Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit format court concernant le 8 mai 1945. J'ai intitulé Trois dates pour une capitulation, la capitulation allemande sans condition. Et j'ai souhaité ici, je pense que ce n'est pas inutile, revenir sur ces trois dates, c'est-à-dire le 7 mai, le 8 mai et le 9 mai. Pourquoi trois dates? Eh bien, je vais rapidement vous l'expliquer. Ces trois images que vous avez vues défiler avant le début de ce petit podcast correspondent toutes évidemment à la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour l'Europe. Je vous rappelle qu'il faudra attendre le début du mois de septembre 1945 pour que la Seconde Guerre mondiale se termine avec la capitulation sans condition de l'Empire du Japon. Alors, trois dates, effectivement, parce que la première, eh bien, tout simplement, c'est la signature de la capitulation sans condition de l'Allemagne, donc le 7 mai 1945. Elle a lieu à Reims. Elle est signée à 2h41 du matin et elle est signée donc par le général Jodl, hein, donc un des comment dire, commandants de l'armée allemande. Et c'est lui donc qui va signer cela à Reims. Ensuite, il faut savoir que Staline, qui venait de prendre Berlin quelques jours auparavant, hein, donc avec le général Zhukov notamment, eh bien, a exigé de la part de ses alliés occidentaux une seconde signature définitive, symbolique, cette fois-ci à Berlin. Et c'est bien pour ça que le 8 mai 1945, eh bien, il va y avoir une deuxième signature qui sera cette fois-ci conclue avec le maréchal Keitel, face à lui le général Yukov pour l'armée rouge et l'Union soviétique. Et vous me direz aussi pourquoi ce délai? Bah, tout simplement parce que Jodl a pu négocier un petit temps d'attente entre les deux signatures pour tout simplement qu'un maximum de réfugiés allemands puissent partir vers les lignes nord-américaines et les lignes des États-Unis et des alliés de l'Ouest pour éviter de se retrouver du côté soviétique au moment de la cessation des hostilités. Donc, cette seconde signature, qui est évidemment la plus connue, est signée donc à Berlin le 8 mai 45. Elle est signée à 23h01. C'est l'horaire que l'histoire retiendra. Et pourquoi donc cela entraîne-t-il une troisième date, celle du 9 mai 1945? Bah, tout simplement parce qu'il y a une heure de décalage entre l'Europe occidentale, l'Europe, si je puis dire, Berlin, l'heure de Berlin, et l'heure qu'il est à Moscou. C'est toujours d'ailleurs le cas à l'heure actuelle, hein. Il y a toujours une heure de plus entre Paris et Moscou en mai. Et donc, effectivement, c'est donc le 9 mai à 0h01 que la capitulation sera enregistrée côté de Moscou. Voilà. C'est donc pour cette raison aussi que depuis cette signature, donc depuis 81 ans maintenant, hein, eh bien, l'Union soviétique, dans un premier temps, sous Staline, jusqu'en 53, et puis ensuite dans toute l'histoire de l'Union soviétique, hein, jusque la fin de l'année 1991, eh bien, la date officielle des commémorations de la fin de la Grande Guerre patriotique, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait du côté soviétique, aura lieu effectivement les 9 mai. Voilà, tout simplement. Et ça sera poursuivi ensuite dans la Fédération de Russie et la Russie qui va suivre la fin de l'Union soviétique sous Boris Yeltsin, puis sous Vladimir Poutine, c'est-à-dire en gros jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais indiquer dans ce petit format court. Toute proportion gardée, la date du 9 mai est
évidemment intéressante à l'heure actuelle, au moment où nous enregistrons ce petit podcast, c'est-à-dire le 8 mai 2026, tout simplement parce que dans les ex-républiques de l'Union soviétique, à commencer par la plus emblématique qui est évidemment l'Ukraine, hein, eh bien, on ne souhaite plus commémorer le 9 mai, hein, comme du temps de l'Union soviétique, cette date, mais le 8 mai, hein, comme le font en gros, en résumé, les Occidentaux. Voilà. Pas mal de débats, évidemment, dans le cadre du conflit russo-ukrainien actuel, hein, qui est dans sa 5e année maintenant, ont pu et ont lieu à l'heure actuelle à ce sujet. Voilà. Je vous remercie pour avoir suivi ce petit format court et vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour d'autres rendez-vous historiques sur ma chaîne Parlons Histoire. N'hésitez pas à liker ce petit podcast s'il vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.